Découvrons maintenant le métier d'assureur, cette personne qui intervient dans notre vie pour la prévention des risques. Il travaille auprès des particuliers ou des entreprises pour lui apporter des prestations capables de couvrir financièrement tout dégât ou préjudice qui peut intervenir dans sa vie ou dans sa carrière. Qui est assureur? Comment rentre-t-on dans ce métier? Quel est le rôle de ce professionnel dans notre vie ou dans notre entreprise? Serge Ngandieu est un expert du domaine. Il répond à ces questions dans la rubrique « Le métier dans carrière ». Un assureur, premièrement, c'est quelqu'un qui est là au service du client pour répondre à ses besoins en termes d'assurance, bien sûr. Nous avons des assurances dommages et des assurances vie. Des assurances dommages qu'on appelle encore IARDT, donc incendie, accident, risques divers et transport. D'abord, des dommages, la plupart des cas, ce sont des assurances obligatoires. Nous avons une responsabilité civile qui est presque obligée. Par exemple, quand on a un véhicule à moteur, nous avons l'obligation de souscrire une assurance. Par contre, de l'autre côté, en assurance vie, ce n'est pas toujours ça, c'est pas aisé. Étant donné que nous avons le back-office et le front-office, bon, le back-office qui comprend le service administratif, la comptabilité informatique, nous avons aussi le service sinistre. Le front-office, bon, là, ça m'intéresse plus, parce que là, c'est la production commerciale, puisque nous sommes une entreprise de production et c'est ça qui permet à l'entreprise de grandir, la vente de l'assurance. Donc, au quotidien, nous sommes là prêts pour répondre aux attentes des clients. Comme prérequis, il faut avoir certaines valeurs humaines. Et ça, c'est important. Il faut être de bonne moralité. Il faut être sincère, il faut être honnête. Il faut aussi avoir de l'amour pour le métier, l'amour de rendre service. Il faut suivre un cursus scolaire. Nous avons ici des écoles professionnelles où on forme l'assurance. Nous avons l'IA qui est une école internationale appartenant à la CIMA. Bon, c'est vrai que l'accès c'est sur concours. Pour avoir des capacités, des aptitudes sur le plan technique, c'est vrai qu'il serait préférable d'être aisé dans des matières, en fait, en mathématiques, en statistiques, sur le plan commercial. Bon, c'est vrai que étant littéraire, c'est plus dans le supérieur qu'il y a une orientation un peu plus facile par rapport à ça. Les écoles de formation en assurance qui forment des cadres, genre niveau Bac+2, BTS. Nous avons une idée du coup des formations dans des instituts supérieurs. Et en ce qui concerne l'IA, le premier cycle, le DTA, qui est le diplôme de technicien en assurance, le cursus il dure 2 ans et il coûte environ 200 000 francs par an. Et le volet supérieur, dans le MSTA, le DSA, il faut systématiquement avoir au préalable une licence, donc un Bac+3. Là, c'est pour les cadres. Bon, là, c'est une école, elle est boursière. Et dans l'accès, c'est sur concours, naturellement.
déjà au préalable, il faut avoir une bonne formation. Il faut avoir de l'amour pour son métier. Il faut avoir l'amour de rendre service. Puis je vous ai dit tantôt, ça tourne toujours autour du client. Ça, c'est important. Et c'est un métier aussi qui nécessite beaucoup de patience, de persévérance. Parce que dites-vous que quand on met le client au centre de notre préoccupation, il faut parfois faire des sacrifices pour le client. Premièrement, le métier nourrit son homme. Bon, les marges salariales, nous avons une convention collective des assureurs. Bon, là, ça détermine en fonction des catégories. Bon, il y a les agents de maîtrise, les agents d'entretien, il y a des cadres supérieurs. Donc, en fait, ça varie. Ça va de 100 à 200 pour celui qui n'est pas encore cadre. Bon, généralement, les cadres, ça va de 250 à 500. Ça évolue en fonction des responsabilités, en fonction de l'ancienneté. Le conseil que je donnerais aujourd'hui à ce jeune qui souhaiterait faire carrière en assurance, il doit d'abord au préalable avoir l'amour de rendre service, l'amour pour son métier, cultiver l'effort, la patience, cultiver l'amour de rendre service, parce que dites-vous que dans notre métier, le client est au centre de notre préoccupation.